Ici Paris, capitale du Congo libre. Un Congolais parle aux Congolais. Madame, monsieur, jeunes et vieux, peuple congolais civilisé, bonjour. 5 juin 1997, 5 juin 2018. Commémoration du triste anniversaire de la mise à mort de la démocratie au Congo par le putschiste récidiviste Sassou Denis, qui accuse les autres de porter atteinte à la sûreté intérieure de l'État, alors qu'il est le spécialiste en la matière depuis le 31 juillet 1968. Qui ignore que ce traître de la nation a fait intervenir des forces étrangères au pays de nos ancêtres pour reconquérir un pouvoir qu'il avait perdu sans un seul coup de canon en 1992, après de nombreuses années où il fit croire à l'opinion nationale et internationale qu'il était adoubé par le peuple à travers les insignifiantes organisations dites de masse du PCT, parti marxiste-léniniste au cœur de l'Afrique noire. Pouah! Jamais élu de façon démocratique, ce Sassou Denis s'accroche au pouvoir par la force des armes. Sans cette armée qu'il a transformée en milice privée tribale et les mercenaires qu'il gave avec l'argent du contribuable congolais, on ne parlerait plus jamais de lui. D'ailleurs, toi Sassou Denis, pourquoi tu es comme ça? À ton âge, tu es censé avoir déjà compris depuis longtemps que le peuple congolais ne t'aime pas du tout. Pourquoi tu forces? Casse-toi! Laisse les gens en paix. Tu as été président de la République. C'est ce que tu voulais devenir coûte que coûte dans ta vie par complexe. Tu y es parvenu par l'acte le plus ignoble que puisse commettre un être humain. Je n'y reviendrai pas. Tous les Congolais savent. Tu as volé l'argent de l'État sans être inquiété, ce qui a fait de toi un mec aussi riche que Crésus. Tu as parcouru le monde entier. Tu as passé des nuits dans les plus beaux palaces. Tu as rencontré pratiquement tous les grands de ce monde, particulièrement ceux qui ont marqué le XXe siècle en bien comme en mal. Tu as assouvi pleinement ton dada, celui qui consistait à sortir avec les plus belles femmes de la place. Même celle des autres, tes aînés. Pour preuve, la non moins troublante créature qui est à tes côtés depuis ce fameux mariage avorté. Allons jusqu'à faire la main aux amis de cette dernière, à ses sœurs, à sa filleule NM, aux femmes et filles de tes collaborateurs, à celles de tes victimes. Tu as été à un moment, paraît-il, le plus beau des présidents de l'OUA. Bref, tu as tout eu à l'œil dans ta vie. Maintenant, tu cherches quoi? Tu veux quoi exactement? Débarrasse le plancher, mec. Tu es arrivé au bout. T'as plus de gaz. Remarque, plus personne ne t'accorde respect ni considération. Échoué. Et pendant que nous y sommes, ton idée rocambolesque de vouloir faire de ton fils Balouba, Christelle Kiki, le futur président du Congo de Machua, de Mabiala Manganga, de Yulu, de Ngwabi, du cardinal Biayenda, laisse. Tu enlèves ça dans ton crâne. Et vite, ne viens pas créer des problèmes. On en a assez déjà comme ça. Franchement, est-ce que quelqu'un de normal qui a échoué sur tous les plans, qui a été incapable de magnifier la bonne gouvernance, qui a affiché devant la face du monde son incompétence à conduire de façon juste, honnête, les destinées d'un pays aussi riche que le Congo, peut-il vraiment avoir l'idée de laisser en héritage au peuple qu'il a brimé, privé pratiquement de tout, eau potable, électricité, soins de première nécessité, son propre fils, plus est, qui a la réputation d'être un voleur impulsif du pétrole congolais. Voyons, soyons un tant soit peu sérieux. Pourquoi cet esprit de défi? Quel est le problème réel de cette famille finalement? Peuple congolais civilisé, avant de prendre congé, j'aimerais clarifier un point en réponse à la question que se sont posés les généraux. Les généraux Dabira Norbert et Nyangambouala. À savoir, que deviendront les Mboshi après Sassou? Réponse. Les quelques Mboshi qui ont volé l'argent de l'État et ceux qui ont tué iront en prison. Voilà ce qu'ils vont devenir. Oui. La justice sévira dans le respect des droits de chacun. Surtout ne dites pas que je suis aîné de ces Mboshi là. Tosami Beko.